Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vos messages, vos énergies du jeudi 2 juin. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez pu donc visionner vos astros pour le sentimental de cet été. Autrement, je vais essayer de faire des astros pour le mois de juin, juillet, mais c'est pas gagné. Donc à voir si j'ai le temps. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, bien entendu, au niveau des énergies concernant ce jeudi 2 juin, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies du 2 juin? On vous dit quoi? Accepte ta destinée. Oh, ça c'est une carte qui est un petit peu difficile à vivre. Ça veut dire qu'en quelque sorte, le destin vous a mis un petit peu des choses sur ta route. Et quoi qu'il en soit, bah, tu ne peux rien y faire et que tu dois l'accepter. Donc ça, c'est un petit peu violent parce qu'en quelque sorte, on te dit que bah, c'est le destin, c'est comme ça. Et que ce que tu subis, bah, tu es obligé de supporter et qu'il n'y a pas d'autre choix. Bon, bah, on va faire avec, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de l'oracle G? Donc, je n'ai pas eu de commentaire concernant cet oracle que j'ai utilisé donc pour le mercredi, donc pour hier, à savoir est-ce qu'il vous plaisait ou pas. Puisque je n'ai pas eu de commentaire, ben, je continue à l'utiliser, bien entendu. Si ça ne vous plaît pas, ben, dites-moi-le. Ça sera plus simple. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle G pour le jeudi 2 juin? Bien sûr, c'est des guidances pour tout le monde, donc forcément général, donc forcément gardez votre bon discernement. Alors, on vous parle forcément de financier par rapport à une femme, d'accord? Mais elle est partie... Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de la coupe? On vous dit qu'il pourrait y avoir une personne autour de vous d'un certain âge qui s'étiole, qui est fatiguée, d'accord? On vous dit que c'est une certitude et que vous allez le comprendre, vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, cette femme, elle pourrait avoir des soucis au niveau financier, mais elle est protégée malgré tout. Donc, soit c'est vous si vous avez un certain âge ou si vous êtes fatigué, ou tout simplement, ça concerne une personne autour de vous. Alors, on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive à vous, hein, quoi qu'il en soit. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Peut-être que vous avez des problèmes. Non, il y a un apaisement au niveau des relations du couple ou même de tout ce qui pourrait concerner de l'administration. Donc, si vous attendez également un apaisement vis-à-vis d'un masculin ou d'une féminine, sachez que ça arrive. Donc là, il y a bien un apaisement qui arrive au niveau relationnel et si vous êtes en couple, également au niveau du couple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des premières énergies? Je vais la mettre là-haut, comme ça sera plus simple. Je ne sais pas si vous la voyez par rapport au... Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Alors, on vous parle de financier cette fois-ci, ok? D'abondance, oui, de financier, parce qu'on a quand même deux cartes d'argent. Donc, on vous dit qu'il y a une réussite qui arrive à vous avec une grande transformation et un grand changement. C'est une certitude que vous aurez peut-être un rendez-vous au niveau financier prochainement. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui arrive à vous de nouveau. Alors, soit vous aurez, on va tout retourner puis on va voir, soit vous avez une attente au niveau financier, ça veut dire que vous attendez de l'argent, peut-être un prêt, peut-être une promotion, peut-être quelque chose, une rentrée d'argent quelconque. Et on vous dit que cela aura lieu prochainement suite à un rendez-vous. Alors, on vous parle de sentimental également. Alors peut-être que vis-à-vis d'une abondance, si ce n'est pas financier, on peut vous parler également qu'il va y avoir une grande transformation qui va arriver par rapport à une personne que vous connaissez au niveau sentimental. Alors, qui dit sentimental peut dire familial, amical ou tout simplement amoureux. On vous dit que là, il y aura un rendez-vous qui va arriver à vous. Ça va vous permettre de transformer une situation qui était peut-être difficile. Et on voit bien que là, il va y avoir une forme d'abondance. Cette personne à laquelle vous pensez ou pour laquelle vous avez des sentiments, on vous dit qu'elle est en train d'y voir un peu plus clair. Mais c'est très compliqué et très difficile pour cette personne en ce moment, car on a le sentiment qu'elle n'est pas très bien. Elle doit déprimer également. On voit bien qu'il va y avoir un renouveau, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour cette personne par rapport peut-être à une passion ou tout simplement elle pourrait faire des soins thérapeutiques. Donc en quelque sorte là, on vous parle bien de cette personne
que vous connaissez, qui peut également vivre dans un autre département, une autre région. Ça peut être également une personne d'origine étrangère ou qui vit à l'étranger en ce moment ou dans une autre région, hein, tout simplement. On vous dit également qu'il pourrait y avoir un renouveau avec cette personne, mais ça a été compliqué au niveau de la relation. Il y a des difficultés parce que soit il y a eu des abus, ça veut dire qu'il y a une personne qui vous a un petit peu trahi en quelque sorte, hein, on va dire ça comme ça, et donc vous allez comprendre la situation, mais pour l'instant cette personne elle a besoin de se ressourcer, de se régénérer, et puis surtout d'y voir un peu plus clair parce qu'on dirait qu'elle est encore dans une forme de déni. Elle refuse peut-être également de voir ce qui se passe autour d'elle et c'est peut-être aussi cette personne qui a des difficultés financières. Donc on vous parle bien que ça sera quand même quelque chose qui va s'établir avec une nouvelle énergie sentimentale, hein. Donc là, il y a quelque chose qui va arriver à vous, qui va vous faire plaisir quoi qu'il en soit. Mais bon, avant, il va falloir encore se battre par rapport à des énergies qui pourraient être tout simplement négatives et des énergies peut-être même de duperie ou alors tout simplement que elle déprime cette personne et puis elle ne vient pas à vous tout simplement pour ne pas vous le montrer. Mais il y aura un renouveau qui arrive à vous au niveau du printemps et donc ça va s'apaiser après. C'est pour ça que tout à l'heure, on avait peut-être aussi une relation de couple qui s'apaisait. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle des miroirs? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau... Ah, il y a un cadeau qui arrive pour vous. Il y a une proposition qui arrive. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il faut être patient, mais il y a une forme de tranquillité malgré tout, hein. Vous êtes patient, il n'y a pas de souci. Au niveau peut-être tout ce qui est administratif et loi. Mais vous retrouvez également votre équilibre. Il y a eu des échanges par rapport à une personne ou une situation du passé. Il va falloir être patient par rapport à ça. On vous dit qu'il y a une tranquillité qui s'est installée par rapport à un échec, mais vous êtes protégé. Donc, quoi qu'il en soit, vous vivez une situation un petit peu difficile du passé, mais avec la patience et votre bon discernement et une forme de tranquillité, on vous dit que ça va aller. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a une décision, un choix à faire par rapport à une trahison. Il y a bien quand même quelque chose qui n'est pas très très bien en ce moment. J'ai le sentiment que soit il y a une forme de trahison, soit il y a une forme de déprime, ou alors il y a quelqu'un qui vous a dupé. Et en fait, vous êtes en train de décider une nouvelle direction. Vous ne supportez pas trop cette trahison, ce qui est tout à fait normal, hein. Et la trahison, elle vient d'une négociation et d'une réconciliation, hein. Alors, soit vous avez fait une proposition à quelqu'un et qui ne vous a pas répondu, ou alors tout simplement vous avez fait un cadeau à quelqu'un et vous sentez que par derrière, on vous l'a fait à l'envers. Bon, vous avez le miroir magique, donc ce tirage est très très bien. Ça veut dire qu'en quelque sorte, de toute manière, vous êtes protégé, hein. Bon, on voit bien qu'il y a quand même une situation concernant un masculin. Alors, messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, on voit bien que c'est vous qui êtes en pleine souffrance en ce moment. Vous êtes également dans une situation de nostalgie ou alors d'échec, hein, car il y a un événement qui est arrivé un petit peu ou qui va arriver à vous. Et donc, on vous dit clairement qu'il faut analyser la situation. Donc, en quelque sorte, mesdames, si vous regardez cette guidance, ça concerne un masculin qui est important pour vous, puisqu'on a la carte amitié, mais ça peut être une amitié amoureuse, ça peut être un ex, ça peut être un ami, un frère, peu importe, c'est quelqu'un qui est important autour de vous. On voit bien que là, on vous dit que cette personne est dans un échec, et surtout triste, ou a joué dans une situation et a perdu. On vous dit que cette personne vit un moment un petit peu difficile et en quelque sorte, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus sans qu'il s'en rende compte, hein. Et puis, il y a un déplacement et un voyage qu'on doit faire et en quelque sorte, on est en train d'analyser la situation. Bon, pour moi, c'est quand même quelqu'un avec qui
vous pourriez avoir des relations charnelles, puisqu'on a la carte de la sexualité qui est là. Donc, on voit bien quand même que cette personne s'est peut-être éloignée de vous par rapport à une ouverture vis-à-vis de rapports charnels ailleurs. Et on vous dit qu'en quelque sorte, cette personne, elle est en train d'analyser la situation, elle prend de la hauteur, parce qu'il y a quand même la carte de la fatalité, il y a un échec, ok? Mais vous allez le comprendre. De toute manière, vous êtes dans une projection et vous allez obtenir une victoire et une réussite à un examen, à un concours ou tout simplement à ce que vous avez décidé, car vous avez analysé et vous avez su utiliser vos 5 sens. Hein. Votre petite voix intérieure est hyper importante, vous l'avez utilisée pour comprendre la situation par rapport à ce masculin. Donc pour moi, vraiment, mesdames, vous êtes en quelque sorte dans... vous avez compris que la projection que vous avez faite vis-à-vis de cet homme était floutée, mais vous allez obtenir une réussite car vous allez comprendre la situation. Par contre, ce masculin est en difficulté parce qu'à mon avis, cette personne a dû partir aller voir un peu ailleurs et en quelque sorte, c'est une fatalité pour lui. Hein. Donc, messieurs, si c'est vous, je suis désolée, mais ça vous concerne vous également. Vous êtes dans une forme de fatalité par rapport à une relation charnelle. Donc, peut-être que là, vous êtes en train d'analyser cette situation et on vous dit que en l'analysant différemment, vous pourriez vous projeter autrement et peut-être y voir un peu plus clair et donc vous pourriez obtenir cette victoire et cette réussite. Hein. Mais vous êtes protégé quoi qu'il en soit, donc les cartes négatives sont très atténuées avec le miroir magique qui est là. Hein. Donc il y a une grande protection vis-à-vis de cette relation. Mais quoi qu'il en soit, sachez que c'est ces messieurs qui sont en train de souffrir en ce moment par rapport à une décision qu'ils ont prise. Donc voilà, alors là, il y a un échec par rapport à un homme, mais c'est sa décision qui a été prise qui, de toute manière, n'est pas bonne. Allez, qu'est-ce qu'on va voir au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette guidance. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental vis-à-vis du 2 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous indique pour le 2 juin, s'il vous plaît? On vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité. Hein. Donc là, peut-être que vous le savez. Alors, il y a des blocages aux mémoires karmiques par rapport à une rencontre lors d'une sortie. Vous pourriez rencontrer quelqu'un lors d'une sortie, d'une soirée, d'une invitation. Mais attention, vous êtes dans des blocages. Peut-être que vous pensez à une autre personne. Et c'est ça qui vous bloque pour ouvrir votre esprit sur d'autres rencontres. Alors, on vous dit que vous avez des peurs, mais qu'elles ne sont pas fondées par rapport à une vie en commun avec une personne. Donc, peut-être que vous avez l'intention de vous projeter par rapport à une relation et on vous dit que, de toute manière, vous avez peur parce que vous pensez que vous êtes trop différent vis-à-vis de cette personne et en quelque sorte, on vous dit qu'il n'y a rien du tout qui vous montre que vos doutes sont valables. Donc, essayez de gratter un petit peu pourquoi vous doutez qu'avec cette personne, ça ne peut pas fonctionner. Donc, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est complètement différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. Et on vous dit que là, il pourrait y avoir vraiment une relation qui se concrétise. Mais en quelque sorte, vous avez peur. Vous avez peur parce que vous imaginez énormément de choses qui ne sont pas, confirmées. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies du 2 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies du 2 juin? Alors, on vous dit qu'il y a quand même le passé qui vous fait encore souffrir. Donc, pour moi, vous êtes quand même encore dans des relations, soit vous pensez à quelqu'un du passé, soit vous avez eu un passé douloureux et là, vous y pensez, ça vous fait mal. Donc, vous avez du mal à guérir vos blessures. Allez, on est parti. Alors, on vous dit qu'il y a une instabilité à l'intérieur de vous par rapport à une séparation ou un divorce. Donc, peut-être que certains sont séparés de quelqu'un, ça vous met dans une instabilité et vous avez le cœur blessé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a quand même encore un homme qui ressort, hein, à qui on dit stop. Hein. Donc là, voilà.
Il y a un homme à qui on dit stop parce qu'en quelque sorte, par rapport au passé, je pense que cette personne n'a pas voulu, soit vous étiez en couple avec cette personne dans le passé et que maintenant il y a un stop avec cet homme, ou alors tout simplement, on vous dit que dans le passé, vous auriez aimé avoir une relation, mais qui soit au grand jour, et en quelque sorte, cet homme ne l'a pas accepté. Il y a un entourage qui vous observe quand même, hein, faites attention. Il y a quand même quelqu'un qui vous observe et on vous dit que vous avez besoin de repos et que cette personne aimerait quand même vous dire pardon. Parce qu'on vous sent quand même un petit peu surmené depuis un certain temps et qu'en quelque sorte, on vous a mis un drapeau orange et on a fait un deuil. Hein. Donc pour moi, il y a une situation qui n'est pas claire par rapport au passé vis-à-vis d'un masculin. Mais pour moi, il y a quand même c'est pas tout à fait éclairci, étant donné qu'il y a quelqu'un qui doit regarder l'autre. Alors, je ne sais pas vous, si c'est vous qui observez cette personne ou si cette personne vous observe, mais en tous les cas, là, on est en train de vous dire qu'il y a quelqu'un qui observe et on vous dit clairement qu'il est en train de vous dire pardon, mais que, en quelque sorte, on a fait le deuil. Bon, alors on a fait le deuil de quoi? Est-ce qu'on a fait le deuil de la relation ou est-ce qu'on a fait le deuil d'autre chose? Alors, je vais regarder par rapport au deuil. Parce que ça dure depuis un petit moment, donc je ne sais pas trop si vous êtes... Ah, on fait le deuil d'un mal-être par rapport à un homme qui est froid en ce moment. Donc là, on dirait qu'il y a le deuil, soit vous faites le deuil d'une personne du passé avec qui vous étiez en conflit, avec qui il y avait un mal-être et avec qui il pourrait y avoir même une tierce personne. Cette personne est dans une froideur complète, car vous avez besoin de vous stabiliser davantage, ok? Dans votre foyer, dans votre maison. Mais vous en avez un peu marre de tout ça et vous êtes en train d'exploser. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe réellement pour vous là? Je pense que vous êtes en train de réaliser qu'une personne du passé n'a pas accepté une relation où vous étiez en relation et ça s'est terminé. On vous dit clairement que là, on vous regarde quand même, vous observez l'autre, mais là on vous dit stop, hein, faut arrêter. Il va falloir vous mettre au repos car vous vous sentez un petit peu surmené pendant un certain temps encore. Ça dure déjà depuis un petit moment. Mais on vous dit, faites une pause. Faites une pause parce que vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos vis-à-vis de cette personne qui reste dans une froideur et qui est de toute façon peut-être assez loin de vous et qui est dans une dualité, qui ne sait pas trop ce qu'il veut, ou alors il a peut-être une autre personne aussi dans sa vie. Et on vous dit qu'il a besoin tout simplement de se stabiliser à nouveau. Pour moi, on vous dit actuellement qu'il n'y a pas de possibilité avec cette personne, hein. Donc voilà, faites le deuil d'une relation passée pour pouvoir avancer vers autre chose. Alors c'est tellement plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Et je suis vraiment de tout cœur avec ces personnes qui souffrent terriblement d'une relation passée. Je sais très très bien que c'est difficile pour vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais clairement, cette personne pour l'instant n'est pas disponible, hein. Donc, puis peut-être que vous n'en voulez plus non plus et que vous n'arrivez quand même pas à vous soigner. Mais on vous dit clairement de vous mettre au repos, de ne plus regarder ce que fait cette personne, ou alors c'est cette personne qui vous observe peut-être aussi, hein. Je vais regarder qui observe. Parce que je ne sais pas si c'est cette personne ou si c'est vous. Vous avez la clé hein, quand même de votre cœur. On vous dit de vous éloigner, de partir pour être au plus près de la nature. Car vous êtes encore tenté. Hein. Il y a des tentations. Mais il y a une séparation qui est bien là. Bon. Et ça vous met dans une instabilité. Parce que vous êtes dans l'ombre. Donc pour moi quand même, comme vous restez dans l'ombre, je pense quand même que c'est vous qui observez l'autre. Hein. Pour moi, c'est vous qui observez l'autre, mais si ce n'est pas vous, si vous ressentez que c'est pas vous, sachez que c'est l'autre qui vous observe. Voilà. Donc, quand on dit qu'il vous observe, c'est qu'il vous regarde peut-être sur les réseaux sociaux, qu'il regarde un petit peu ce que vous faites. Voilà, hein, on va vous dire comme ça. Ok?
Alors, prenez soin de vous surtout et essayez de vous soulager au niveau du cœur si vous êtes blessé et allez regarder un petit peu comment faire les bonhommes allumettes ou alors faites de la méditation. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider à vous soulager émotionnellement pendant un certain temps. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Au revoir.